Bonjour et bienvenue sur Tech Clash. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, l'intelligence artificielle générative. Alors, est-ce que c'est vraiment l'outil qui va décupler nos capacités ou la machine qui va nous rendre un peu paresseux du ciboulot? Pour en débattre, j'ai avec moi deux experts, aux avis, vous allez voir, bien tranchés. D'un côté, nous avons notre optimiste, pour qui l'IA, c'est clairement une révolution. Et de l'autre, notre sceptique, qui y voit plutôt un risque de nous endormir intellectuellement. Bonjour à vous deux. Allez, on y va direct. Cette IA, c'est un tremplin pour l'humanité ou c'est le début de la grande flemme intellectuelle? Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, un tout petit peu de recul. Ce genre de débat, ce n'est pas la première fois qu'on l'a. Chaque grande innovation technologique a ramené son lot de craintes. Rappelez-vous un peu l'arrivée de la calculatrice à l'école. À l'époque, la grande peur, c'était quoi? Perdre notre capacité à calculer deux têtes. Aujourd'hui, avec l'IA, la crainte est, disons, un peu plus profonde. On parle de perdre notre esprit critique, notre capacité à synthétiser une idée. Alors, la question est simple. Est-ce que c'est la même histoire qui se répète ou est-ce que l'IA change complètement la donne? Ok, c'est parti, on entre dans l'arène. Premier round, le monde du travail. C'est là que l'IA générative fait le plus de bruit, avec des promesses de gains de productivité assez dingues. Notre optimiste, je me tourne vers vous. Vous qui êtes un fervent défenseur de ces outils, parlez-nous de cette révolution. Est-ce qu'on est vraiment face à un miracle? Un miracle? Ah, mais le mot n'est même pas assez fort. Regardez ces chiffres, c'est concret. Pour plein de métiers, les développeurs, les rédacteurs, les créatifs, c'est déjà le quotidien. On parle de faire en 2 petites heures un travail qui avant en prenait 8. C'est un multiplicateur de force, mais comme on n'en a jamais vu. Ce n'est pas un gadget, c'est un véritable levier de performance. Exactement. Et attention, le but n'est pas de tout confier à l'IA, évidemment. L'idée, c'est de lui donner ce qu'elle fait 1000 fois mieux que nous. Les tâches chiantes et répétitives, le tri de milliers d'infos, ou même juste la première ébauche pour nous sortir du syndrome de la page blanche. Et pendant ce temps, nous, les humains, on se concentre sur notre vraie valeur ajoutée. La stratégie, la créativité, la vision d'ensemble, c'est une augmentation de nos capacités, pas du tout un remplacement. Attendez, là je vous arrête. C'est une vision très optimiste pour le coup. La réalité, c'est que ce fameux gain de temps, il a un coût, et un coût très élevé. Le piège, il est là, sous nos yeux. On ne vise plus l'excellence, on se contente du assez bon que la machine nous sort en 3 secondes. Et pendant ce temps-là, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met tout doucement en mode veille. La facilité, c'est une drogue très douce. Le cerveau en mode veille. L'expression est forte. Notre sceptique, c'est vraiment le cœur de votre argument. Expliquez-nous un peu ce risque d'atrophie de la pensée. Mais c'est très simple, et l'image est facile à comprendre. L'intelligence, c'est un muscle. Pour qu'un muscle se développe, il lui faut de la résistance, de l'effort. Quand on délègue systématiquement la recherche, la synthèse d'un texte, la structuration d'un argument, on supprime cet effort. On arrête de faire notre muscu cérébral. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive à un muscle qu'on n'utilise plus? Il s'atrophie. Et ça crée une illusion de savoir qui est extrêmement dangereuse. On se met à confondre l'accès à l'information et la vraie compréhension. Savoir qu'on peut poser une question à ChatGPT, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir intégré le savoir, de l'avoir construit soi-même par l'effort. On sait où trouver la réponse, mais au fond, on ne la connaît plus vraiment. Et le résultat final de tout ça, c'est une uniformisation de la pensée. Si on arrête de faire l'effort de construire nos propres raisonnements, nos idées vont devenir aussi lisses, aussi prévisibles que celles de la machine qui nous les a soufflées. On va tous finir par penser de la même façon, comme l'algorithme. C'est une perte d'originalité, d'authenticité intellectuelle. Notre optimiste, que répondez-vous à ça? Ce risque d'une pensée unique, d'un cerveau qui s'atrophie, vous le balayez d'un revers de main? Parlons des compétences. L'humain est-il vraiment augmenté, comme vous le disiez, ou est-il juste doucement remplacé? Ah, mais je ne nie pas la mutation. Au contraire, je dis qu'elle est positive. Évidemment que les tâches de pure exécution, écrire du code basique, rédiger un mail simple, sont menacées. C'est une évidence. Mais ce n'est pas la fin du travail humain, c'est une évolution. Les compétences importantes se déplacent simplement plus haut dans la chaîne de valeur, vers la supervision, la vision stratégique, et surtout ce qu'on appelle le human touch, la touche humaine. Et c'est là que ça devient passionnant. Les compétences qui prennent une valeur folle, ce sont justement celles que l'IA n'a pas. L'esprit critique, pour ne pas gober tout ce qu'elle raconte, l'intuition, l'empathie, le sens de l'éthique, et surtout, la compétence clé de demain, savoir poser la bonne question à la machine. La valeur n'est plus dans la réponse, elle est dans la question. Oui, mais pour savoir poser la bonne question, il faut avoir appris à penser seul avant. Et c'est là tout le problème, notamment pour les plus jeunes. Votre human touch, il repose sur des bases solides. Or, si on gave les élèves d'IA dès le plus jeune âge, on risque de créer une fracture cognitive terrible. La capacité à réfléchir sans assistance, ça va devenir un luxe réservé à une élite qui aura appris à se servir de l'outil et non à en dépendre.
On arrive au bout de ce débat passionnant. Ce qui est clair, c'est que rien n'est écrit. Il y a vraiment deux chemins très différents qui se dessinent devant nous. On les voit bien, ces deux voies. Notre optimiste, pour vous, le meilleur scénario, c'est lequel? C'est celui de l'exigence, un futur où, débarrassé des corvées, on utilise l'IA comme un tremplin pour atteindre des niveaux de créativité et d'innovation jamais vus. Et vous, notre sceptique, le scénario que vous redoutez le plus? Celui de la facilité, bien sûr. Une société où l'accès permanent à des réponses toutes faites nous tire tous vers le bas, vers une paresse intellectuelle généralisée. Donc, si je vous suis bien tous les deux, vous êtes d'accord sur un point fondamental. Au fond, la technologie est neutre. Le vrai défi, ce n'est pas l'outil en lui-même, mais la façon dont on va décider de s'en servir. C'est notre comportement qui va faire de l'IA un progrès ou une régression. La question finale, celle qui résume tout, elle est donc pour chacun de nous. Est-ce qu'on va utiliser l'IA comme une béquille bien confortable pour éviter de faire l'effort de penser, ou est-ce qu'on va s'en servir comme d'un tremplin pour sauter plus haut, plus loin? C'est la réponse qu'on donnera à cette question qui dessinera le monde de demain. Notre optimiste, notre sceptique, un immense merci à tous les deux. C'était un échange franc, riche, absolument fascinant. Et maintenant, la parole est à vous qui nous regardez. Vous êtes plutôt team optimiste ou team sceptique? On veut tout savoir, le débat continue dans les commentaires. Et si ce genre de format vous plaît, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, sachez que cette discussion s'appuie sur une analyse bien plus complète à retrouver sur le site gtgeek.com. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau Tech Clash.